Tout d'abord, je pars du constat de ce à quoi notre société est arrivée aujourd'hui. La civilisation industrielle a programmé sa propre obsolescence. Elle ne peut en aucun cas continuer dans le même sens que ce qu'elle s'est développée aujourd'hui. On a pillé toutes les réserves fossiles et patrimoniales de la planète et d'ici 50 ou 100 ans, il n'y aura quasiment plus rien. Il est impossible d'imaginer un avenir dans cette perspective-là. Or, c'est pourtant la seule perspective d'avenir qui est envisagée par le politique, par les décideurs actuellement. Il reste dans cette idée de dire on a fait un système qui nous est profitable, puisque maintenant nous sommes à un niveau de développement et de poste que l'on occupe qui est favorable, donc on va essayer de continuer le plus longtemps possible dans ce sens-là, même si on sait que dans ce sens-là, il n'y a qu'une catastrophe qui peut nous attendre. Moi, je pars évidemment dans une toute autre direction en faisant l'hypothèse de dire il est absolument temps et urgent aujourd'hui de mettre en place des systèmes qui sont pérennes, des systèmes qui peuvent se développer dans la durabilité en ne faisant qu'enrichir le système plutôt que de l'appauvrir. Donc la vision que j'ai faite de Louvain-la-Neuve d'ici 500 ans est une vision qui travaille essentiellement sur tout ce que nous apporte la nature au point de vue des solutions. On appelle ça le biomimétisme. Le biomimétisme permet de comprendre que tout ce que la nature a créé n'est jamais que quelque chose qui peut s'enrichir avec le temps. La nature, c'est recherche et développement depuis 3,5 milliards d'années, et tout ce qui n'était pas rentable n'a jamais été retenu. Pourquoi est-ce que l'on ne pourrait pas faire une ville, une société, une civilisation qui fonctionnerait comme un massif corallien, comme une forêt primaire, comme de multiples écosystèmes qui s'emboîtent l'un dans l'autre pour former quelque chose qui, en se développant, s'enrichit. Et ça, c'est le thème sur lequel je travaille. Comment une ville peut-elle devenir une portion d'une nature en progression, en gestation continuelle? Comment est-ce qu'une ville peut devenir un paysage? Et il faut y réintroduire ces valeurs essentielles, c'est-à-dire le paysage est quelque chose qui ne se conçoit que par la promenade. C'est en s'y déplaçant qu'on prend connaissance. Donc, je cherche à rendre ma ville que je dessine pénétrable par les toitures, par toutes sortes de manières, des rampes, etc., mais de manière à ce qu'on ait accès à l'horizon. Ma vision de Louvain-la-Neuve me posait un très gros problème. C'est que d'ici 500 ans, les bâtiments qui sont là actuellement, ils auront probablement tous disparu, en tout cas dans la manière dont ils sont aujourd'hui représentés. Il me paraît, à moi de l'extérieur, et le centre commercial existe, il est là, il est suffisant déjà au point de vue dimension. Ce qui existe, qui a moins de présence actuellement, c'est l'alternative, c'est-à-dire des projets qui, eux, vont dans le sens de la qualité les aliments nutritifs, de la distribution, de l'échange. Axer l'animation de la ville sur le commerce est un leurre. Et ça n'apportera jamais l'épanouissement des individus nécessaires. Il faut le travailler sur la multiplicité des services, des contacts, des relations humaines, mais de l'entraide, de toutes sortes de choses. On construit énormément avec le béton. Vous savez que le béton est le deuxième responsable au monde de gaz à effet de serre. Donc, quand on crée du béton, on cuit à 1500 degrés une roche qui a mis des millions d'années à se constituer et à capturer le CO2 qui nous pose tellement de problèmes. Et bien là, on le libère, on le met dans l'atmosphère et puis on en souffre considérablement. On provoque des changements climatiques, toutes sortes de perturbations qui font que la vie deviendra de plus en plus invivable sur la planète. Les bétons qui ont été construits, je pense qu'il faut le moins possible les casser, parce que les casser, c'est encore
mettre de l'énergie pour détruire quelque chose, alors que si on peut les conserver, les habiller, les parer d'une autre peau, les habiller autrement, les compléter par d'autres choses, on a, tiens, là peut-être une solution intéressante. Moi je pense que si le projet est de couvrir une gare de chemin de fer pour mettre les gens à l'abri des intempéries, il existe des architectures textiles qui sont souples et légères, qui coûtent infiniment moins cher que la construction que l'on va y faire. Donc si le prétexte est de dire cela, c'est raté. L'alternative existe et elle est en pleine progression. Ville en transition, ce concept formidable venu d'Angleterre, se développe à une vitesse considérable et énormément d'endroits se veulent faire partie de cette idée d'un retour à une forme de solidarité, de communauté, d'entraide, d'échange proche. Et tout cela va évidemment dans un sens excessivement constructif. Et il s'oppose au restant. Mais pour moi, la transition, c'est un changement progressif. Il ne se fait pas du jour au lendemain. Et on a encore un vaste monde de décideurs qui pensent qu'ils n'ont pas encore tiré toute la manne nécessaire de tout ce qu'ils attendent d'un système qui perçoivent déjà comme étant la fin d'un système. Mais changer complètement de paradigme, ça demande une vision, beaucoup de courage, beaucoup de détermination et l'inquiétude de savoir qu'il faut réinventer quelque chose. Mais c'est aussi ça qui est passionnant, c'est de se dire que nous sommes à la naissance d'un monde différent, qu'on va commencer maintenant à inverser la direction dans laquelle on part, pas du tout dans un retour en arrière, au contraire, dans un retour, dans une vision vers l'avant, de choses qui sont à mettre en place, qui n'existent pas aujourd'hui, mais qui font partie de grands principes de recyclage, etc., de bonne gestion de l'ensemble des choses.